Visiter, analyser, faire une offre. Une visite, ça ne s'improvise pas. Si tu veux éviter les mauvaises surprises, il faut être préparé. Avant d'y aller, pense à une checklist des points à vérifier. Je t'ai mis la checklist dans la formation. Il y a la partie technique. En général, la toiture, les fenêtres, l'humidité. La partie juridique, la copropriété, les règlements, les charges, travaux potentiels, redistribution possible, surélévation, division. Sur place, fais une analyse financière rapide. Prix d'achat, plus les frais, plus les travaux, c'est égal à ta rentabilité estimée. Est-ce que ça colle avec ton objectif et l'offre dans tout ça? Utilise la technique de l'offre crédible. Pas trop haute pour ne pas griller ta marge, pas trop basse pour rester dans le jeu. Ça ne sert à rien de faire une offre au prix parce que ça grille ta marge. Ça ne sert non plus à rien de tout dénigrer pour faire une offre très basse. Tu vas très vite sortir du jeu. Donc, une visite, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir avant même d'y aller. Quels sont les points importants pour toi? Je prends juste un exemple. Je veux faire de la colocation. Est-ce que je peux transformer le salon en chambre? Si c'est un appartement de 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain, en colocation, souvent, c'est pas très intéressant d'avoir un salon. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Est-ce qu'on passe par le salon pour aller à la cuisine? Si c'est le cas, c'est mort. Ou alors, si c'est le cas, comment je peux redécouper? Est-ce qu'il y a possibilité de transformation? Parce que mon projet, il va être intéressant seulement si j'arrive à louer 3 chambres, par exemple. Si c'est pour une division, par exemple, ça c'est mon cœur de métier. J'achète des maisons que je divise et que je remets en location en plusieurs appartements. Est-ce que j'ai plusieurs portes d'entrée ou alors j'ai une seule porte qui dessert tout le bâtiment? Comment sont positionnées les fenêtres? Est-ce que je pourrais découper des pièces qui sont grandes et avoir quand même de la lumière parce que dans la pièce, j'ai 2-3 points de lumière. J'ai une porte, j'ai une fenêtre. Est-ce qu'il y a des fenêtres que je pourrais transformer en porte d'entrée? Comment est placée la salle de bain? Comment est placée la cuisine? Est-ce à 2 extrémités ou alors est-ce que tout est au milieu? Est-ce que je peux créer de nouvelles salles de bain? Est-ce que je peux créer de nouvelles cuisines? Comment vont se passer les écoulements? Est-ce qu'ils sont loin les uns des autres? Est-ce que je peux créer une deuxième salle de bain avec l'écoulement de la salle de bain existante? Ce sont des questions en fait, sur lesquels il faut être préparé en fonction naturellement de ton projet immobilier. Si ton projet immobilier, c'est comme le mien, d'acheter des maisons pour les redécouper et faire des travaux pour mettre en location, alors il y a des points qui devront attirer absolument ton attention. Si ton projet immobilier, c'est de faire par exemple de la colocation, il y a des points également qui devront attirer ton attention. Si ton projet, c'est de faire de la location courte durée, tu devrais te rassurer que la salle de bain existante, soit elle est en parfait état, soit elle est dans un état que tu pourras remodeler. Est-ce que c'est une location courte durée que tu veux faire en faisant une petite division? Ça veut dire qu'il te faudra dans ce cas créer une autre salle de bain. Ou alors, est-ce que c'est une location courte durée que tu vas faire dans l'appartement en entier? Ça veut dire que tu pourras garder la salle de bain et la cuisine existante et autour, créer ta location courte durée avec peut-être 1, 2, 3 chambres. Ça veut dire le nombre de personnes qui vont pouvoir venir, c'est aussi un critère important. Donc, je t'invite avant de visiter, de préparer en amont ta visite en fonction naturellement de ton projet, d'analyser sur place et de noter pour continuer à analyser après afin de faire une offre qui correspond vraiment à ton projet.